quand on a survécu à des traumatismes, on cherche, on ne veut pas être dans le présent, on ne veut pas être dans le passé non plus, on ne veut pas être dans le corps. Des fois, on se dissocie. Je me demandais comment est-ce que, parce que vous avez beaucoup travaillé dans le domaine du traumatisme, n'est-ce pas? Vous êtes actif dans le centre de recherche sur le traumatisme, vous avez beaucoup travaillé avec Bessel van der Kolk. Alors, comment est-ce que nous pouvons revenir à notre corps alors qu'en réalité, notre seul souhait, c'est d'en sortir? Tout à fait. Eh bien, je pense que c'est vraiment très utile d'être accompagné quand on tente de faire cela. Vous savez, j'ai mentionné être heureux, être triste ou être fâché. Ces trois choses, c'est comme d'avoir trois crayons de couleur seulement, rouge, bleu et vert. Et on peut se dire, bon, voilà, tu peux peindre tout ce que tu veux avec le jaune, tu peux peindre tout ce que tu veux avec le vert, mais moins avec le bleu et le rouge, tu l'évites surtout. Donc ça fait partie de tout ce qu'on considère comme acceptable socialement, alors qu'en réalité, nous avons toute une gamme d'émotions que nous portons dans notre corps et il nous faut réaliser que le fait de les garder à l'intérieur de nous est douloureux, ça crée de la pression, ça crée de la tension musculaire. Et je pense que la première chose à faire, c'est qu'il y a tant de gens qui, depuis longtemps, sont très coupés d'eux-mêmes et c'est comme d'aller dans une rencontre avec l'inconnu. Ça peut être terrifiant de se retrouver face à cet immense inconnu. Ça peut nous sembler être comme sauter dans l'océan ou sauter d'une falaise. Ces personnes pensent, si je ressens juste un tout petit peu de ce que j'essaie de ne pas ressentir, ça va être tellement énorme que ça va m'envahir, ça va me submerger, je ne pourrai pas le faire s'arrêter. Et je ne peux pas donc commencer parce que jamais je ne pourrai arrêter ce mouvement si je tente d'aller ressentir un tout petit peu. Alors, pour moi, je suis un petit peu comme une sage-femme, dans le sens où, quand on accouche, l'accouchement, c'est un exercice qui peut être extrêmement douloureux et c'est quelque chose de difficile sur le plan physique. Et ça peut même être terrifiant. J'ai vécu moi-même 2 accouchements et je sais ce que c'est de se demander: «Oh là là, est-ce que je vais vraiment être capable de vivre cela?» Ça fait vraiment mal. Mais le fait de pouvoir le vivre avec une personne en étant accompagnée par une personne qui n'avait pas peur de l'inconfort physique, qui n'avait pas peur des bruits que je faisais, qui n'avait pas peur, qui avait confiance que je pourrais qui voulait être avec moi et qui continuait à m'encourager constamment, a fait que j'ai vécu ainsi 2 accouchements magnifiques et qui ont réussi. C'était des accouchements à la maison. Et je pense que très souvent, les gens vivent des douleurs émotionnelles tellement intenses que c'est quelque chose qui peut sembler totalement terrifiant d'aller voir ces émotions-là, mais savoir qu'on est accompagné par quelqu'un, un compagnon, une compagne qui est là, qui nous accompagne et qui dit: «Je connais cette douleur, mais j'ai confiance par rapport à ce à quoi elle va mener». Cela est incroyablement important. Même cette confiance-là, savoir qu'on peut aller rencontrer la chose, c'est déjà une façon d'aider à une personne dans une situation difficile, de l'aider à calmer son système nerveux au moment où elle s'approche de l'ouverture possible. Et j'y vais lentement, jamais on ouvre toute la boîte en une seule fois. On va simplement s'approcher de l'endroit où la chose est enfermée et on va se demander c'est comment de t'en approcher un peu, comment est ton rythme cardiaque et ta respiration quand tu es là, comment agissent tes épaules, que fait ton visage, que fait ta voix et j'offre de la curiosité et cela est vraiment le cadre, le contexte qui permet de prêter attention. C'est de savoir que nous allons aller à la rencontre de l'inconnu ensemble. Vous ne connaissez sûrement pas l'immensité de ce qu'il y a en vous, mais en suivant cette même logique, vous avez peut-être aussi peur de ce que vous n'allez
pas trouver à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vos pensées ne trouvaient que des choses mauvaises, que des choses cassées, abîmées et endommagées à l'intérieur de vous. Alors que moi, j'ai la confiance que vous avez la capacité à ressentir de l'amour, la capacité à recevoir de l'amour, hein, que vous méritez d'être aimé et que vous pouvez être curieux, curieuse à votre sujet. Vous pouvez aller à la rencontre de cette personne et moi, je vous accompagnerai sur ce chemin. Ça a du sens? Oui, énormément.